Shalom, nous allons étudier le Daf Zain dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprendrons 5 lignes à la fin du Daf Vav Amud Bet. Avant cela, nous rappelons quelle était la question. On se posait la question, est-ce que finalement un korban qui est mechaper sur plusieurs problèmes, comme le rola qui peut être mechaper sur plusieurs assez, est-ce qu'il peut même être mechaper sur les fautes que la personne aurait faites après avoir mis de côté l'animal? C'est pas possible pour les corbanotes qui ne marchent que pour une seule faute, mais la personne a oublié une mise à positive, a mis de côté un korban rola, et après avoir mis de côté, elle a encore oublié une autre mise à positive. Est-ce que ce korban rola peut marcher pour tout? On avait tenté de répondre avec une braïta de Rabbi Shimon qui dit que Kivza Tseret, elle a main bain. Pourquoi on apporte deux corbanotes à la fête de Shavuot, un par rapport à Tumat Mikdash Vekadashav au tout début, et le deuxième pour les problèmes de Tum'a que le peuple aurait fait, donc c'est Korban Tzibour, que le peuple aurait transgressé après la Zrika du premier. Or, a priori, on fait la fracha ensemble, et donc du coup, ça voudrait dire que le deuxième korban aurait fonctionné pour des fautes qui auraient été faites par le peuple après que ce même korban-là ait été mis de côté. La Gemara, elle dit non, peut-être que là-bas on parle d'un cas où on les a désignés séparément. La Gemara dit non, c'est pas tellement le fourrage. Alors on a préféré dire non, c'est spécial là-bas, c'est Korban Tzibour. Et Korban Tzibour, il y a Lev Beddin Matne Alehem, c'est le Beddin qui finalement décide du fonctionnement du Korban Tzibour, donc il a des possibilités en plus. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que Kivza Tseret, eh bien ça vient pour les problèmes de Touma d'une certaine période, et même le deuxième viendrait sur des problèmes de Touma qui viendraient après la Fracha, parce que là-bas, c'est à part, c'est Lev Beddin Matne Alehem. La Gemara s'étonne, elle dit un problème à Malé Rabbi Yosef. Véré de Rav Shmuel et Rav Papa, on a dit Rav Papa, mais Oumi Hitler et Rabbi Shimon Lev Beddin Matne Alehem, c'est impossible d'expliquer comme ça Kivza Tseret. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon fait partie de ceux qui ne pensent pas qu'il y a des halachot particulières pour un korban tzibour, parce qu'il y a un principe de Lev Beddin Matne Alehem. Ve'amar, pourquoi? Parce que Rabbi dit Bar Avin Amar Rav Amar Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan. On a cité ici Rabbi Yochanan Tmidi Shela Utzrecho les tzibour. Une fois qu'à la fin de l'année on a des korbanot tamid, korbanot quotidiens, qui ont été achetés mais finalement ne sont plus nécessaires parce que l'année est passée. Les divers Rabbi Shimon en nivdin tmimim, divers Chachamim nivdin tmimim. Selon Rabbi Shimon, tant que les korbanot sont ksherim, tmimim, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits sans défaut, on ne pourra pas les racheter, les faire autre chose avec. Alors que selon Chachamim, nivdin tmimim, même si normalement on ne peut pas racheter un korban alors qu'il est tamim. Chachamim qui disent qu'on peut le racheter, c'est forcément parce qu'ils pensent que comme c'est un korban tzibour le tamid, eh bien il y a un principe dès le départ de Lev Beddin. Et Rabbi Shimon qui n'accepte pas, on voit bien qu'il ne tient pas Lev Beddin, donc on ne peut pas expliquer comme ça l'histoire de Kivza Tseret. Vérodé en plus. Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah a posé la question à Rabbi Zera. Sere Atzeret Shekibel Daman Bishne Kosot. Les korbanot de Atzeret, dont le sang a été reçu avec deux ustensiles, deux verres différents. Venitrak Damo Shel Rishon, Sheni Lamaouba. Une fois qu'on a fait la zrika du premier, pourquoi le deuxième? La Gemara nous dit, c'est la même question. Atum Ashora Ben Zrika Shelze Laze. Pour la Touma qu'il y aurait eu entre la Zrika du premier et la Zrika du deuxième. Et on voit bien là-bas que Adkan Lomi Bayala Ela Ase de la Shrita. Aval Ase de la Frasha Lomi Bayala. Là-bas, la Sheela de Rabbi Zera, c'est est-ce que ça marche justement que la Zrika. Enfin, que le deuxième korban marche après la zrika du premier, mais ça a l'air d'être évident que le problème ne se pose qu'après la shrita et après la zrika, mais non pas après la fracha. Donc comme si après la fracha, on avait largement la possibilité de rajouter des averot sur le korban. La Gemara dit non, c'est pas une preuve, c'est pas parce qu'il a posé la question sur l'étape d'après qu'il a la réponse pour l'étape d'avant. Ça peut être Dilma imtim tselomar ka'amar. Il se peut que Rabbi Yirmiyah ait la même question que nous. Est-ce qu'après la fracha, on peut rajouter une avera? Et si on peut rajouter après la fracha, est-ce que ça marche quand on a reçu le sang de faire, après la shrita du premier, de faire justement aussi, demander après la shrita donc du deuxième, de demander à rajouter des averot. Et donc du coup, c'est pas forcément ça en tout cas une preuve, même si en tout cas la première dechia a été repoussée. Donc Kivza Tseret, on ne peut pas expliquer parce que c'est Shinui Baalim, on ne peut pas tellement expliquer que c'est les versets où on a fait une fracha séparée, donc on a quand même tout de même plus ou moins d'éléments tout de même de réponse. Itmar. Maintenant on a
une sheila, toda sheshrata leshem toda travero. On a une marloquette. Donc maintenant, on a un korban toda. Korban toda, ça fait partie du korban shlamim. C'est pour remercier Dieu d'avoir été guéri, d'avoir passé un voyage sans danger, ainsi de suite, tout sortir de prison, équivalent aujourd'hui du gomel, Merkata gomel. Un toda sheshrata leshem toda travero, qui a été égorgé, ou n'importe quel avoda, mais dans l'idée que ce soit le toda de quelqu'un d'autre. Alors, je rappelle qu'on a deux types de problèmes de kavanot. On a Shinui Kodesh, quand on a pensé à un autre Kodesh que ce qui était prévu. Donc, le Kohen, je lui avais dit que c'était un Shlamim, allez savoir pourquoi il a pensé que c'était un Hacham, ainsi de suite. Après, on a Shinui Be'alim. Maintenant, Shinui Be'alim, le fait de se tromper de propriétaire, on l'avait dit que c'est lié à la Zrika. C'est-à-dire qu'un vrai Shinui Be'alim, c'est quand le Kohen pense faire une des avodot dans l'intention de faire la zrika, donc la kapara, d'expier la faute d'un autre. Bon. Là, ici, on est dans un toda. Et donc, du coup, on n'est pas réellement dans un shinui balim. Même s'il a pensé à un autre, on n'est pas dans la définition réellement d'un shinui balim. Simplement, la question est, puisque le toda est un remerciement particulier à chacun, est-ce que finalement, quand moi j'apporte un korban toda, mais que le Kohen pense au korban toda de quelqu'un d'autre, qui lui est lié à un remerciement par rapport à autre chose, est-ce que finalement ce ne sont pas deux korbanot différents? Est-ce que finalement, quand le Kohen pense au toda d'un autre au lieu de mon toda, est-ce que d'une certaine manière c'est pas Shinui Kodesh? C'est ça la question. Alors Rabba Amar Kshera, c'est kasher. Rav Chizda, Psula, la Gemara va expliquer un peu les avis. Rabba Amar Kshera, Rabba dit que c'est kasher. Pourquoi? Toda Leshem Toda Nishrata, ça y est, c'est un toda qui était fait pour un autre toda. Rav Chizda Amar Psula, les Shum Shlamim Dide Be'inan. Selon lui, il faut que ce soit le sien. C'est peut-être la dracha de Zevar Todat Shelamav, son Shlamim. Alors, on continue d'expliquer. Amar Rabba Mena Minaladou, je sais dire ça détania, Uvzar Zevar Todat Shelamav. Rabba qui dit que c'est kasher, il dit c'est marqué Uvzar Zevar Todat Shelamav. Et la chair du Zevar de Toda, Beyom Akrivo et Zifro Vechoule, il sera mangé le jour même, ainsi de suite. Après on dit quoi? Abachanin, Amar Mishum Rabbi Lezer. Au nom de Rabbi Lezer, on dit Bal Elamed, Toda Sheshrata Leshum Shlamim Kshera. Ce verset, on l'a déjà vu, cette dracha. Pourquoi on a dit Zevar Todat Shelamav? Todat Shelamav, pour nous dire que si j'ai fait un Toda, Leshem Shlamim, ça va. Donc, mais par contre, l'inverse, non. Donc, Toda. Sheshrata Leshum Shlamim Kshera, Shlamim Shishrata Leshem Toda Psulim. Pourquoi? Ma'efresh ben zelazé, Toda Kruya Shlamim ve'en Shlamim Kruyim Toda. Parce qu'en réalité, un Toda c'est un Shlamim, mais un Shlamim c'est pas forcément un Toda. Et donc, que nous apprend là-bas cette dracha? Que si, c'est pour ça qu'on a mis Toda Shlamav, un Toda auquel on a pensé à Shlamim c'est kasher, c'est pas un Shinui Kodesh, mais un Shlamim qu'on a pensé à Toda, c'est Shinui Kodesh. Et on voit bien que la question ne se pose que pour Toda, Shlamim, Shlamim, Toda. Shlamim, Leshem, Toda, Psula. Ha, Toda, Leshem, Toida, Kshera. Tu vois bien que le problème se pose que quand c'est un Shlamim auquel on pense à Toda. Mais a priori, un Toda, non. Donc du coup, Malaï des Fravré, n'est-ce pas que le Toda, qui serait Leshem Toda, à qui on pense quand on dit que c'est kasher, c'est un Toda de l'un pour le Toda de l'autre. Là, m'a dit non. L'eau, d'idée, pas du tout. Tu peux très bien dire que c'est quelqu'un qui doit apporter par exemple deux korban toda. Et quand on dit que ce qui pose problème c'est shlamim et leshem toda, mais ça veut dire qu'un toda pour un autre toda c'est bon, c'est un toda à moi pour un autre toda. J'apporte deux korban toda, je dis au Kohen, un c'est parce que j'ai voyagé, l'autre c'est parce que j'ai été guéri. S'il passe de l'un à l'autre, c'est kasher. Mais peut-être qu'on garde cette idée-là de dire que non, il faut quand même que ce soit le mien. Aval, des chavremai, psula. C'est psula? Alors la Gemara dit Adetane shlamim leshem toida psula, litne toda leshem toda, et ko sheken shlamim leshem toida. La Gemara dit attends. Si réellement le toda de l'un était considéré comme étant un autre korban par rapport au toda de l'autre, on aurait dû dire déjà que dans le korban toda, on est tellement précis que même le toda de X est considéré comme étant un autre korban que le toda de monsieur Y. Et bien j'aurais déduit évidemment que si finalement on a fait Shlamim le Shem Toda, c'est un problème. Et donc du coup, le fait qu'on n'ait pas enseigné cela, c'est la preuve que non, la Gemara dit non, pas du tout. Shlamim le Shem Toda d'idée, isterechale, pas du tout. Ça n'a rien à voir parce qu'on a besoin d'apprendre Shlamim le Shem Toda
à cause de Toda et Shem Shlamim. Pourquoi? Tu aurais pu penser que Mid et Toda Kruya Shlamim, puisque tu as vu que le Korban Toda, quand j'ai fait les Shem Shlamim, il est caché. Parce que c'est la même appellation. Eh bien, t'as envie de dire l'inverse après. Mid Toda Kruya Shlamim, Shlamim mi Kruyin Toda. Vechishachit Leu les Shem Toda, li Kashru, donc un Shlamim, le Shem Toda serait caché comme Hashmalan. Donc du coup, la Gemara nous dit finalement que on ne peut pas prouver de cette braïta là, qui dit que Toda et Shem Shlamim c'est caché, Shlamim Shem Toda c'est pasoul, tu ne peux pas prouver que l'exemple qu'on a choisi pour dire que c'est pasoul, on a choisi Shlamim les Shem Toda, comme si on était parti chercher plus loin que Toda de l'un pour Toda de l'autre. C'est pas une preuve, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a dit que le Toda, les Shem Shlamim c'est caché, il faut absolument préciser que Shlamim les Shem Toda c'est pasoul. Maintenant, le fait que par ailleurs on puisse penser comme Rafrizda qu'un Toda de l'un pour le Toda de l'autre, c'est parce que c'est Nikra Shlamim Acherim, ça n'a rien à voir ici. On n'a pas la preuve ici de cette braïta que l'on pense comme Rabat ou comme Rafrizda. Donc les deux avis restent entiers. Un dira que ça s'appelle un Toda, et donc du coup il n'y a pas de Shinui Kodesh. Un dira que non, dans le Toda, il y a une Kpeda de Zvar Toda Shelamav à lui, comme si d'une certaine manière, quand c'est pas le sien, c'est finalement un autre. Donc la Gemara finalement n'a pas de preuve ni comme Rabba ni comme Rafrizda. Amar Rava, maintenant on va rapporter quelques mémorotes de Rava, dont certaines que nous avons déjà vues au début de cette Masechet, et d'autres que nous découvrirons. Amar Rava, Chatat, Shesh Chatat, Leshem Chatat, un Chatat qu'on a égorgé en tant que Chatat. C'est Kshera, mais pour une autre faute, on parle. Leshem Oila Psula, si par contre il s'est trompé le Kohen, il a pensé à Oila, c'est pas Soul. Maïta Ama, pourquoi? Veshachat Otah le Chatat. La Torah dit il faut que ce soit fait en tant que Khatat. Donc d'une certaine manière, ça t'apprend qu'il faut avoir la Kavana, les Khatrela même dire aval. Mais d'un autre côté, ça vient t'assouplir et te dire écoute, si le Kohen s'est trompé et qu'il a fait la Shrita pour ta faute de Khatat A et non pas pour ta faute de Khatat B, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que ce soit fait les Shem Khatat. Par contre, les Shem Orla, Pesula. Première halakha de Rava que nous avons déjà vu. Deuxième, Amar Rava qu'on a déjà vu également, Khatat, Shesh Khatat, Almim Meshivachav Khatat, Psula, un Khatat, si il a été égorgé en tant que Khatat, mais enfin pour une autre personne qui est Chayav Khatat, c'est Psula. Donc on a ici deux personnes qui viennent pour un Korban Khatat. Ils font la queue. Et le Kohen s'en mêle les pinceaux, il fait la Shrita, et dans la Shrita, il pense que la Zrika sera faite pour celui qui est derrière. Erreur, c'est pas soul. Si par contre celui qui est derrière et qui attend pour son korban, il est chayav hola, c'est kasher. Maïtama, pourquoi? Parce que c'est marqué vechiper alav. L'obligation des shinui baalim, elle est que ce soit la kapara pour lui, alav velo al chavero, pour lui et pas pour son ami. Chavero de miadide, mimchuyav kapara kemoto. Et donc du coup, quand on dit lui et pas l'autre, c'est lui et pas l'autre, mais de la même famille entre guillemets, c'est qui est chayav khatat. Mais on ne vient pas exclure quelqu'un qui est extérieur, donc c'est ce principe-là, hein, que ici, mina machariba, alors que là, mina, et non mina, lo machariba. Ça, selon halakha que nous avons déjà vu dans les premiers dapim. Amarava, khatat sheshrata almi sheino mechoyav kloum. Là, c'est un nouveau cas. Un khatat, sur lequel on a pensé à quelqu'un qui n'a aucun korban. C'est pas que le Kohen a pensé à un type qui fait la queue pour apporter un rola, un type qui fait la queue pour apporter un khatat, on a déjà vu. Si c'est le même korban, eh bien, c'est pire que si c'est un korban différent. Maintenant, quand le type n'a pensé à rien, il a pensé à quelqu'un plutôt qui ne devait rien. Il a pensé à un homonyme. Alors, ici, chez Enecha Adam, on dit que c'est pas soul. C'est pas soul, pourquoi? Parce que chez Enecha Adam be Israël et chez Enom Echoyav Ase. Aucun homme dans le Ham Israël n'est pas chayav, n'a pas oublié un mizat Ase. Tout le monde a quelque chose à apporter. Mais à Marava, alors quoi? Assez, ça marche à Khatat. Là, il m'a dit oui, Khatat, mais Khaperet al Chayvek assez. Le Khatat peut aussi marcher pour un Issour, enfin un lave, un assez qu'on a oublié. Mais Kalva Chomer, par exemple, a fortiori. Al Chayvek Ritoun Mechaperet, si déjà le Korban Khatat peut être Mechaper sur un Issour qui, dans sa gravité, rendrait quelqu'un karet. Al Chayvek assez, le Kosheken. Sur un assez, Kosheken. Et donc du coup, c'est comme ça que la Gemara nous dit que puisque Rava dit qu'un hatat, ça peut être mechaper sur un assez, et bien d'une certaine manière, quand le Kohen se trompe, et au lieu de penser à la personne qu'il a en face de lui,
il pense stam à un Israël qui n'est pas au Beth Amikdash et qui vient porter un korban, mais il pense à quelqu'un d'autre, puisque cet homme-là, en théorie, il a sûrement une misot assez qu'il a oublié, et donc d'une certaine manière, un korban khatat à apporter, et, enfin en tout cas ça aurait une certaine shaykhout, à ce moment-là, c'est pasoul. La Gemara c'est il dit les memra debat minahi. La Gemara dit si tu es en train de dire ça, tu es en train de dire que du coup le fait d'annuler, le fait de se faire pardonner sur une misa positive, c'est la même espèce que le khatat, puisque tu vois bien que ça redevient comme si le Kohen s'était trompé, avait pensé à un autre Baal Khatat. Amar Rava, pourtant Rava a dit Khatat shesh khata. Al mi shemechuyav khatat psula, al mi shemechuyav ola. Kshera, on a dit au nom de Rava justement, donc c'est à la fois on les a vu au nom de Rava au début de la Masechet. Khatat shesh khata, al mi shemechuyav khatat, c'est pas soul. Al mi shemechuyav ola. Kasher, donc si c'est pour quelqu'un qui est chayav khatat, c'est pasoul, voilà, c'est kasher. La Gemara dit, mais qui va l'homme echapra, mais koufia mechapra. On reprend une expression assez étrange qu'on avait vue il y a 2-3 jours, pour dire que finalement, d'une certaine manière, il y a une kapara, mais c'est une kapara finalement qui est en surface. Il y a une kapara en surface, pas ici une kapara de fond. Donc c'est pour ça finalement que d'une certaine manière, eh bien, le khatat est un peu shayach à quelqu'un d'autre, mais pas complètement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans cette ambiguïté-là, de dire que, selon Rava, lorsque la personne le Kohen a fait la shrita en pensant à quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, ça revient finalement en partie à dire qu'il a pensé à quelqu'un d'autre qui avait le même chiyuv, et donc, du coup, c'est possède. Amar Rava. Un korban là qui a été fait sans la mauvaise kavana. Sur l'isrok dama chez l'olishma, on n'a pas le droit d'être zorek, de faire la suite de l'arvoda sans la kavana. Ça on a déjà vu et on reprend les deux arguments dans le désordre, je crois, par rapport à ce qui a été dit au tout début de la masechet. Ibaïte makra, si tu veux, tu peux trouver un verset. Ibaïte masvara, si tu veux une logique, je te la trouve. Ibaïte makra, le verset. Mosa sfatechat ishmor ve'asita kashen nadarta lashem lokecha nedava. Il y a un verset qui dit là-bas quoi? Tu garderas ce que ta bouche a prononcé et tu feras comme ton éder et ce sera une nedava. Alors on a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait quand au départ on s'est engagé à apporter quelque chose, c'est un éder, que finalement on a ces problèmes, on s'est trompé de kavana, ça reste une nedava. Et une nedava, eh bien du coup il faut même respecter certaines halachot, donc tu ne peux pas faire de shilun. Ibaïtema asvara, et si tu veux il y a une logique de dire quoi? Mishum deshaneba. Eh bien des chanerod, est-ce que parce qu'on a fait une erreur, qu'on a changé une fois, on va changer plusieurs fois, et donc du coup, quoi qu'il arrive, la logique et les versets nous imposent de ne pas aggraver la situation. Autre halakha de Rava, Amar Rava, Ola ba'alecha mita, shrata shinui kodesh psula, shinui ba'alim kshera. Un korban qui a apporté, un rola qui a apporté après la mort de quelqu'un, on a donné l'exemple hier ou avant-hier d'une yoledette, d'une femme qui accouche, comme ce sera dans la parashat Tazria, femme qui accouche et qui apporte khatat et rola. Elle a apporté son khatat, elle est décédée, et les enfants apportent le korban rola. On a dit que, et c'est Rava qui le répète ici, que si on se trompe, si le Kohen se trompe de Kodesh, au lieu de penser que c'est un rola, il pense que c'est autre chose, c'est pas soul. Si au lieu de penser au Be'alim, il pense à quelqu'un d'autre pour la Zrika, il n'y a pas de problème. Des En Be'alim Lachamita. Il n'y a pas réellement, après la mort, de Be'alim, il n'y a pas réellement ici de propriétaire. Et donc du coup, s'il se trompe et qu'il ne pense pas aux héritiers à quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. On dit Rav Pinchas Bered Rav Ami Amar Yesh Be'alim Lachamita. Rav Pinchas Bered Rav Ami dit si. Il y a une notion de Be'alim après la mort. Alors on va poser la question sur justement ce dernier avis. On a dit deux choses selon le premier avis. Le premier avis a dit quoi? A dit que non seulement c'est caché, mais c'est caché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème de Be'alim Acharamita? Donc il y a deux choses. Il n'y a pas de Be'alim et c'est caché. Est-ce que Rav Pinchas, quand il dit qu'il y a oui des Be'alim, est-ce qu'il vient simplement dire qu'il y a des Be'alim ou il vient dire qu'il y a des Be'alim et donc c'est pas soul et donc il faut apporter un autre? C'est la question de Ravashi. Amalé Ravashi, Rav Pinchas Bered Ravami. Dafka Ka'amarma Yesh Be'alim Acharamita. Est-ce que quand tu as dit qu'il y a des Be'alim, il y a une notion de Be'alim après, est-ce que tu es allé jusqu'au bout de ce que tu dis? C'est Dafka, c'est précis. Ou Ba'elatu Yarola Chariti, et donc il faudra apporter un autre Korban Rola. Odilma de Ika Kama Ase Gabe Mechapra. Ou est-ce que tu peux dire finalement que de la même manière que l'on peut finalement être mitkaper de plusieurs choses en même temps, eh bien ici, ça marche quand même.
Amarlé, réponse dans la Pinchas, Dafka Kamina. Non, non, ce que j'ai dit c'est précis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de Béalim pour les enfants, et donc, du coup, il faudra apporter un korban si le Kohen s'est trompé. Donc ça c'est l'avis de Rav Pinchas, Beri de Ravami. Autre halacha, Amarava, Ola Doroni. Le korban Ola, en réalité c'est un cadeau, c'est un présent. Et ça veut dire qu'en fait c'est pas le Ola, même si on a dit hier que le Ola ça pouvait servir pour quelqu'un qui avait oublié une misa positive. En réalité c'est pas le Ola qui sert d'expiation. Simplement, c'est un cadeau post-expiation. Pour remercier Dieu d'avoir accepté ma tchouva. La Gemara dit Echida, mais comment ça fonctionne? Il dit les tchouva, s'il n'y a pas de tchouva, on ne peut pas apporter un korban. Zvar Rechaim Toreva, quoi qu'il arrive, ça se rappellerait un korban d'un rachat. Et ça, c'est Doreva, c'est pas accepté par Hachem, c'est dégoûtant. Mais il dit tchouva, s'il a fait tchouva, Atania, alors on explique à ce moment-là, Avar Amizat Aseveshav, celui qui a oublié une misa positive et qui a fait tchouva, qui revient vers Dieu, Lozaz Misham Hachem Chalimlo. Il n'a même pas le temps de bouger qu'il est pardonné. Il n'y a pas besoin d'attendre ni un korban, ni Yom Kippourim, ni des Isurim, ni la mort, rien du tout. Immédiatement. Alors quoi, Elashma Mina Doroni. De là, tu vois que le Ola ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'a pas fait tchouva. D'un côté, il ne peut pas expier quelqu'un qui a fait tchouva parce qu'il n'a plus besoin d'expiation. C'est forcément un Doron, un cadeau que l'on donne après. La Gemara donne ici des moyens mémotechniques. Ratat, Almi, Mechaper, Ola, Leachar, Doron, Siman. Tania de Miachi, on confirme ce qu'on a dit à Marabi Shimon, Khatat et Maba'a. À quoi sert un Khatat? La Gemara dit Lama Ba'a, les Chaper, évidemment que c'est mes Chaper. La Gemara dit, et là, Lama Ba'a bilifnola. La question de Rabbi Shimon, c'est pourquoi le Khatat est toujours avant le Rola? La Gemara dit, les Praklit, c'est pour donner un exemple. Praklit chez Nichnas, Veritsa Praklit Nichnas Doron Charav. Quand on envoie quelqu'un pour demander au roi de nous pardonner, on fait d'abord entrer le Praklit, une sorte d'avocat qui vient défendre la cause. Et après, on envoie le cadeau. Le cadeau, c'est une fois qu'on s'est réconcilié ici avec le roi. Donc c'est la même idée. D'abord le khatat pour se faire pardonner. Et après le rola est un cadeau pour avoir remercié Hachem de m'avoir pardonné. Donc pour une mise à positive, c'est pareil. On fait d'abord tchouva. Et pour remercier Hachem, on fait un korban rola. On reprend ce qu'il y avait dans la Mishnah. Chut mina peisar v'achatat v'choulé. On dit que dans la Mishnah, tous les korbanot chez Zvichot Lishman qui ont été faits sans la bonne kavana sont kashers, restent des korbanot, mais ne comptent pas pour l'obligation du propriétaire, mais le khatat et le pesach sont particuliers en cela qui sont pasoul. Le korban est pasoul. La Gemara dit pesach minalando, c'est que le pesach c'est pasoul. On dit directif, c'est marqué dans un verset Shamo et chodesh aviv asita pesach. Tu garderas le mois du printemps de Nissan, vers asita pesach, et tu feras à ce moment-là le pesach. Shiu kol asiota veshem pesach. De là on voit que la asia du pesach doit être fait les shem pesach. Pourquoi? Parce que c'est marqué plus tard. La asita pesach Hashem elokecha. Pourquoi ici c'est marqué? Pour nous dire qu'il faut vraiment le faire avec une kavana de Pessah. La Gemara dit, ok, très bien, ça c'est sûr. Là, le Shinui Kodesh. Ashkaran Shinui Kodesh. Shinui Be'alim Menalan. Pour Shinui Be'alim, comment ça marche? La Gemara dit, Irtiv, va amartem zevar Pesach ou Lachem. Et vous direz, c'est un Pesach, c'est un korban de Pesach ou. J'étais esvicha Lechem Pesach. Il faut que la zvicha soit Lechem Pesach. Le même principe qu'on a vu au début de la Masechet, c'est que puisqu'on sait déjà que il faut que Shinui Kodesh, quand la Torah veut répéter Shinui Kodesh, forcément, c'est venu m'apprendre Shinui Baalim, Tineu Enyan, les Shinui Be'alim. Là, ok, ça c'est très bien. Ashkechan les mitzvahs, tout ça, c'est pour nous dire que c'est les Khatrila. Les Akev Menalan, d'où je sais que c'est même les Akev, que si je le fais pas, c'est pas soul. Amarka, Tardoni, Vezavarta Pesach Lachem Lokecha. Et tu égorgeras le Pessah pour Hachem, ton Dieu. Et quoi? Mais ce verset-là, on a déjà besoin de voir autre chose. Pourquoi? Comme a dit Rav Nachman. D'où sait-on qu'un animal qui avait été mis de côté en tant que korban Pessah, qu'on a perdu. Donc du coup, on en a pris un autre à la place, et à la fin, on retrouve celui qui était réservé, dont on sait qu'il peut aller en shlamim. Ce verset qui dit que tu feras comme Pesach, tson ou bakar, du petit bétail, du gros bétail. Or c'est faux. Alors le Pesach ba'ela mina kevasim ou mina ezim. Pourtant, le Pesach ne peut pas être mina bakar. Il peut être que kvasim ve'ezim. Mikan lemota Pesach sheye davaraba mina tson mina bakar ou ma'inihu shlamim. La Gemara nous dit que c'est là qu'on apprend qu'un Pesach, même s'il est toujours physiquement du tson,
il pourra avoir le statut après d'un korban qui est en général et soit Tson ou Baka. Et c'est quoi la définition type de ce qui est Tson ou Baka? C'est Shlamim. Donc la Gemara nous dit du coup, ce verset-là il est occupé, et là ça fera Vezavar Tapesach l'Irder Nachman, tu as raison. Shamor et Chodesh Aviv, les mitzvahs, Beshinui Kodesh. Shamor et Chodesh Aviv pour apprendre Beshinui Kodesh, va Martin Zevar Pesach ou Beshinui Baalim les mitzvahs. Hu le'akev ben acha ve'acha. Et donc du coup, l'expression hu qui est après vient m'apprendre que à la fois pour Shinui Kodesh, à la fois pour Shinui Baalim, c'est ma'akev. L'echatrila, je l'apprends de Shamor et Chodesh Aviv, c'est à Pesach. Shinui Baalim, je l'apprends de la répétition de cette chose-là dans Va Martem Zevar Pesach. Et l'expression hu vient nous dire qu'à la fois Shinui Kodesh, à la fois Shinui Baalim, ça demande l'echatrila et biavad, c'est pas sous. Il me dit Vashkachan Zvicha. Ok, très bien. Si c'est ça, pour Shinui Baalim, j'ai que Zvicha. Sh'ar Avodot Menalan. Alors, vous avez remarqué que la question elle se pose que pour Shinui Baalim, parce que Shinui Kodesh est marqué Verasita. Et Verasita, c'est toute la Avodot. Comme c'est Verasita, c'est toute la Avodot, pour Shinui Baalim, Kodesh, on n'a pas posé la question. Asia, c'est toute la Avodot, on l'a déjà vu au début de la Maseret également. Mais comme pour Shinui Baalim, on l'apprend de Zevar Pesach, Zevar, c'est que la Shrita, donc Sh'ar Avodot Menalan. Elle m'a dit, oh, il va galer. À partir du moment où on a dit qu'il y avait Shinui Kodesh qui posait problème dans toute la Avodot et Shinui Baalim dans une des Avodot, et bien d'une certaine manière, c'est comme si on pouvait apprendre tout le reste. Ravashi dit non. Oh, il va galer et lo amrina. Je suis pas d'accord avec cette logique-là. Une fois que c'est dévoilé un peu, c'est dévoilé entièrement. Et là, Avodot Menalan, Yati Zot à Torah, la Ola, la Mincha, la Hata, la Sham, la Meloim, ou Zevar Shalem, le fameux verset qui met tous les korbanot dans le même verset, dans le même panier. Betania, et c'est marqué dans une braïta. Beyom tzavoto et ben Israël l'akriv et korbenehem. Juste après c'est marqué le jour où on a ordonné au ben Israël les akriv et korbenehem d'apporter leur korban. Pourquoi leur korban là-bas c'est quoi? Zebechor ou maasa pesach. C'est là-bas c'est korbenehem, c'est bechor, maaser et pesach. Et kishu akatuv lishlamim. Et on a mis le korban pesach sur le même plan que les shlamim qu'il y avait dans le verset d'avant, ou zevach ha-shelamim. Pour dire quoi? Ma shlamim ben shinui kodesh ben shinui baalim benan les mitzvah. Avkol ben shinui kodesh ben shinui baalim les mitzvah. De la même manière que les shlamim, il faut shinui kodesh et shinui baalim. Avkol, pareil pour toutes les autres korbanot sauf Pesach, eh bien ça demandera un lechatrila shinui baalim shinui kodesh. Ok, shlamim comme les shlamim, ma shlamim ben zvicha ben sh'ar avodot lo chalakta ben emiza, af pesach lo tahalokbo ben zvicha les sh'ar avodot les akev. Et après, d'une certaine manière, de la même manière que dans shlamim, tu ne fais pas de distinction entre la zvicha et les autres avodot, c'est-à-dire que la zvicha c'est les chatrila et pas bien avad, les autres avodot c'est les chatrila et pas bien avad, eh bien tu diras pareil pour pesach mais la chumra, que le pesach, de la même manière que la zvicha, c'est me'akev, lechatrila et biavad, et bien tu diras pareil pour les autres avodot. On a l'agma dit, alors si c'est ça, l'expression hu, la mali. Tout le monde avait dit que peut-être que hu, ça pouvait être me'akev des deux côtés, mais là on n'a pas besoin finalement. L'agma dit qu'il est tanya, quand on enseigne dans une braïta, nema bepesach hu bishrita le'akev, aval hacham lo nemar bohu. Et là, la charakterat imoris, il faut faire la distinction avec hacham. Pour le Pesach, c'est marqué hu au moment de la Shrita. Va martem zevah, donc la Shrita, zevah Pesach hu l'Hachem. Alors que pour le Hacham, c'est marqué qu'après avoir brûlé les mourim. Veillon asmo chez le uktoro et morav, kacher. Alors que c'est pour nous apprendre que du coup, le Hacham, il est Hacham même si on n'a pas brûlé les imurim. Rapidement, donc le daf suivant sera Khatat Menalan, dont on sait que le Khatat aussi, il y a ces choses-là. Dirti, c'est marqué Shachatota le Khatat, tu feras la Shrita. Ota le Khatat, Shte Shrita Shem Khatat. De là, on voit qu'il faut une Kavana. Ashkechan Shrita, Kabbalah Menando, maintenant c'est pour la Shrita. La Kabbalah, dont c'est Dirti, dans le verset Velaka, Hakohen Midama Khatat, il lui recevra le Kohen, le sang du Khatat, Shte Kabbalah Shem Khatat. Là aussi, il faut que ce soit Khatat, parce qu'à chaque fois qu'on va d'une Avodah, on dit Khatat. Ashkechan Shrita avec Kabbalah, maintenant c'est Shrita Kabbalah, Zrika Menalan, Damakra, le verset qui dit Vechiper Alava Kohen, Mehatato. Le Kohen lui expiera sa faute de son Khatat. Expier, c'est toujours la Zrika, mais Khatato, pour dire encore une fois que cette expiation, cette kapara doit être faite les Shem Khatat, et kapara, les Shem Khatat, il faut réviser un peu pour les versets, parce qu'aujourd'hui c'était un peu